Bonjour, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la guérison et le gain des âmes. La guérison et le gain des âmes. Je vous invite à lire chez vous Matthieu, chapitre 12, versets 14 à 21. Matthieu, chapitre 12, versets 14 à 21. Cette vidéo comprendra deux parties. Vous devez comprendre que la guérison nous permet de gagner les âmes. C'est la première chose. Beaucoup de chrétiens, vous savez, nous avons changé le modèle d'évangélisation que Dieu a donné aux chrétiens. Le modèle d'évangélisation que Dieu a donné aux chrétiens peut être vu en observant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours lui le modèle. Si vous voulez comprendre la prière, si vous voulez comprendre la vie chrétienne, si vous voulez comprendre comment un chrétien doit se comporter, comment évangéliser, vous devez observer Jésus. Il y a deux personnes à observer dans la Bible, en général. Pour les chrétiens, il y a Jésus et il y a Paul. Maintenant, lorsque vous observez Jésus, avant l'âge de 30 ans, Jésus n'a gagné aucune âme. Vous ne voyez personne qui va glorifier Dieu. Vous ne voyez personne qui va croire qu'il est le Fils de Dieu. Et je fais une petite parenthèse pour vous faire comprendre quelque chose. Quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu dans la chair. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui se posent cette question, ils se disent, mais si Jésus est le Fils de Dieu, comment se fait-il encore qu'il appelle Dieu Père? Non. Jésus, Fils de Dieu, ça veut dire tout simplement Dieu dans la chair. C'est ça que ça signifie. C'est pour cela que lorsqu'il disait aux Juifs, je suis le Fils de Dieu, les Juifs disaient dans le livre de Jean chapitre 10, vers le verset 30 par là, si vous lisez, les Juifs vont dire, toi qui es homme, tu te fais égal à Dieu. Parce qu'ils comprenaient que quand on parle de Fils de Dieu, quand Jésus disait qu'il est le Fils de Dieu, il voulait tout simplement dire que je suis Dieu dans la chair. C'était une petite parenthèse que je voulais vous faire comprendre. Donc, pour que les gens puissent croire que Jésus est le Fils de Dieu, pour que les gens puissent croire que Jésus est Dieu dans la chair humaine, il fallait les guérisons. C'est les guérisons qui ont permis aux gens de croire. Même pour que les gens croient que Jésus est le Messie, il a fallu des miracles. Lorsque vous lisez par exemple les noces de Cana, si vous lisez dans la Bible dit que Jésus est allé quelque part et il manquait du vin. Et le Seigneur va opérer un miracle pour que le vin se produise. Et la Bible dit que ses disciples crurent en lui. Donc, les gens croyaient que Jésus était le Messie et il est le Messie. Il est celui qui a été envoyé. Il est Dieu dans la chair parce qu'il guérissait les malades. La guérison divine est un élément indispensable pour gagner des âmes à Christ. C'est un élément indispensable. Toute personne qui veut gagner des âmes à Christ doit forcément à un moment donné se lancer dans la guérison divine. Maintenant, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui gagnent des âmes à Christ sans avoir besoin de guérir les malades, mais les choses seront plus difficiles pour eux. Il y a des gens que vous ne réussirez jamais à gagner sans les miracles, sans les guérisons. Je vous le dis, il y a des gens que vous ne réussirez jamais à gagner. Vous savez, même le multimilliardaire, lorsque il est sur son lit de mort, il est prêt à écouter l'évangile parce qu'il veut être guéri. Il y a un jeune un jour qui est parti évangéliser un homme qui était multimilliardaire. Et cet homme multimilliardaire avait des voitures, tout ça. Il est allé cogner chez lui. Bon, il a sonné chez lui. Il a dit qu'il voulait évangéliser. Il voulait évangéliser le gars. Et quand le pasteur arrive devant... C'était un jeune pasteur. Il arrive devant le multimilliardaire. Le multimilliardaire lui dit que « Oh, mais jeune homme, tu es trop petit, toi. Viens. Regarde, viens, je te montre mes Ferrari.
Il commence à montrer ses Ferrari au gars. Il commence à montrer les Lamborghini. Il commence à montrer les Rolls-Royce. Il dit, mais est-ce que tu as ça? Le jeune homme dit, non, je n'ai pas ça. Il dit, bon, ok, va prêcher l'évangile à d'autres personnes. Et le jeune homme est parti. Et par la suite, ce multimilliardaire a eu un cancer. Vous savez, un cancer. Il a commencé à chercher le jeune homme là. Il a dit, cherchez-moi dans ce quartier le jeune homme là pour qu'il prie pour moi. Et quand on a trouvé le jeune homme, on lui a dit, il faut aller prier pour le multimilliardaire. Lorsqu'il est venu chez le multimilliardaire, il a parlé de Jésus. Il a dit, Jésus guérit. Il a prié pour le multimilliardaire et il a été guéri. Et ce multimilliardaire a donné sa vie à Jésus et il a financé son ministère. Et aujourd'hui, c'est ce que vous devez comprendre. Le gain des âmes, pour gagner des âmes, vous devez passer par la guérison. Je rends grâce à Dieu parce que vous-même, vous serez guéris. Déjà, c'est déjà ce qui va se faire. Vous-même, si vous êtes malade, vous serez guéri. Mais après que vous serez guéri, vous devez comprendre que vous devez aussi aller guérir des malades, prier pour les malades. Vous devez le faire. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14 au verset 12. Il a dit, vous ferez les œuvres que je fais. Donc si Jésus faisait du bien et guérissait les malades, cela signifie que vous aussi qui m'écoutez, et même moi, nous sommes aussi appelés à faire du bien et à guérir les malades. Nous sommes appelés à faire du bien et à guérir les malades. Mais aujourd'hui, ça a été délaissé par beaucoup de chrétiens. Lisez la Bible. Lorsque Jésus a commencé son ministère, une des caractéristiques du ministère du Seigneur Jésus-Christ, c'était la guérison des malades. Lisez la Bible. Lisez le livre de Matthieu. Lisez le livre de Marc. Lisez le livre de Luc. Vous allez remarquer qu'une des choses qui caractérisait le plus le ministère du Seigneur Jésus-Christ, c'était la guérison des malades. C'est pour ça, moi, j'aime pas les églises là où les gens ne sont pas guéris. J'ai horreur de ça. J'aime pas être dans une église. Bon, je ne dis pas que ça ne veut pas dire que le pasteur est mauvais. Mais être dans une église là où les malades ne sont pas guéris, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. J'ai écouté le témoignage un jour du pasteur Ivan Castanou. C'est un homme de Dieu que j'écoute. Bon, je ne l'écoute pas souvent. Moi, j'écoute plus les pasteurs anglophones. Mais il m'est arrivé de l'écouter. Et une fois, il raconte le témoignage d'un homme qui est venu le voir. Et cet homme avait des problèmes à la gorge. C'est-à-dire que sa gorge s'enflait. Vous comprenez? Et à ce moment, qu'est-ce que le pasteur Ivan Castanou a fait? Il a pris autorité sur cette maladie qui était sur sa gorge. Et qu'est-ce qui s'est produit? La guérison. La guérison s'est produite. La guérison s'est faite. Vous comprenez? Il n'a pas été guéri instantanément. Mais dans la semaine qui a suivi, il n'avait plus de problème de gorge. C'est la même chose que le pasteur Marcelo. Vous suivez parce qu'ils prêchent. Mais vous devez comprendre que, mis à part le fait qu'ils prêchent, ils opèrent aussi des guérisons. Mais c'est parce qu'ils ne le montrent pas à la caméra. Le pasteur Marcelo, il raconte par exemple, j'ai écouté ça il y a 2 semaines, une prédication. Il dit qu'il a prié pour une dame qui était paralysée. Et il a dit à la dame, donne-moi tes béquilles. Donne-moi tes béquilles. La dame a donné ses béquilles. Et il a dit à la dame, lève-toi et marche. Et la dame s'est levée et elle marchait. Elle était guérie. C'est pas parce que il y a des gens, vous m'écoutez, les pasteurs Ivan Castanou, les pasteurs Marcelo, ils opèrent dans la guérison divine. Mais sauf que le problème, c'est qu'ils ne montrent pas ça à la caméra. C'est juste ça que vous ne comprenez pas. Ils ne montrent pas ça à la caméra. Le pasteur Mohamed Sanogo que vous voyez en Côte d'Ivoire, il opère des guérisons. Mais c'est parce qu'il ne montre pas ça à la caméra. C'est ça la différence entre les anglophones et les francophones. Les francophones sont un peu plus humbles, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à montrer aux gens que lui c'est un grand, tu vois. Vous voyez.
Alors que chez les anglophones, eux, ils montrent. Ils vont vous montrer. Mais les francophones, c'est différent. Par exemple, vous avez le pasteur David Terry. C'est un pasteur, je ne sais pas dans quel pays il se trouve. C'est un pasteur de couleur blanche. Lui aussi, il opère dans la guérison divine. Mais il ne le montre pas forcément à la caméra. Donc, normalement, un ministère, là où Jésus-Christ est présent, il doit y avoir la guérison des malades. Les gens qui viennent malades doivent retourner guéris. Je ne dis pas que tout le monde forcément, mais les gens doivent être guéris. Il ne peut pas y avoir des gens dans l'église qui sont malades et ils ne sont pas guéris. Le ministère de Jésus-Christ était dans la guérison. Et la Bible dit que nous devons faire les œuvres de Jésus. Si nous devons faire les œuvres de Jésus, cela signifie que nous devons aussi opérer dans la guérison divine. C'est pour ça que moi, je n'ai pas peur de prier pour les malades. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de prier pour les malades. Si quelqu'un me dit « je suis malade », je prie. Je n'ai pas peur. Parce que c'est à ça que Jésus m'appelle. C'est à ça que Jésus m'appelle. Il y a des gens, ils ont peur de prier pour les malades. Ils se disent « ah, si je prie pour les malades et que rien ne se passe, est-ce que… » Non, vous devez apprendre à vous lancer. Vous devez apprendre à prier pour les malades. Si vous êtes malade pour l'instant et que vous m'écoutez, je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes malade et que vous m'écoutez, je déclare votre guérison. Et à partir d'aujourd'hui, commencez à agir et à vous comporter comme si vous êtes guéri. Commencez à confesser votre guérison. J'ai pas peur de prier pour les malades. J'ai pas peur. Parce que c'est à cela que Jésus-Christ appelle les chrétiens. Tout ministère, tout chrétien, tout enfant de Dieu doit prier pour les malades. Vous devez prier pour les malades. Vous devez consacrer du temps à prier pour les malades. Lorsque quelqu'un dans votre famille est malade, vous devez prier. Vous devez prier. Parce que c'est à cela que Jésus nous appelle. Regardez un peu ce qui se passe. Lorsque Jésus arrive, il enseigne, il prêche et il guérit les malades. Voici maintenant la deuxième génération qui arrive. La deuxième génération, c'est l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, Barthélemy, toutes ces personnes. Ils prient pour les malades et les malades sont guéris. Lorsque vous voyez la troisième génération c'est qui? C'est Philippe, c'est Agabus, c'est Étienne. Vous allez remarquer, le Seigneur les utilisait pour guérir les malades. Lorsque la quatrième génération arrive, la quatrième génération, c'est l'apôtre Paul. Parce que vous devez savoir qu'entre l'apôtre Paul et Pierre, il y a 2 générations. L'apôtre Pierre n'avait pas le même âge que l'apôtre Paul. Les gens pensent que l'apôtre Paul avait le même âge que l'apôtre Pierre. Non. L'apôtre Pierre avait peut-être 60 ans, 70 ans et l'apôtre Paul avait 30 ans. Vous savez ce que veut dire l'apôtre Paul en grec? L'apôtre Paul, ça veut dire petit. Paul, ça veut dire petit. Donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous, en Afrique par exemple, on aime appeler les gens mon petit, viens. C'est ça que veut dire Paul. Paul, c'est le petit. Ça veut dire, c'est un bon petit. C'est ça que ça voulait dire. Quand Paul, ça veut dire c'est un bon petit. C'est ça l'apôtre Paul. Paul, c'était un petit, c'était un jeune. Mais lui aussi, il guérissait les malades. Même dans sa vieillesse, quand il a commencé à vieillir, il était un peu âgé. Dieu l'utilisait toujours pour guérir les malades. Parce que c'est ça le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes appelé à servir Dieu, vous devez opérer dans la guérison divine. Vous devez prier pour les malades. Et si vous êtes malade vous-même, vous devez commencer à confesser la guérison dans votre corps. Si vous êtes malade, confessez la guérison dans votre corps. La confession de la guérison divine, c'est toute une vie. Si vous dites que je vais confesser seulement pendant 3 jours et c'est fini, ben non, ça c'est bonne chance. C'est toute une vie. Jusqu'à la fin de mes jours, je vais continuer à confesser la guérison. C'est toute une vie. Vous devrez le faire toute votre vie, jusqu'à votre mort.
Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, je vais confesser la guérison pendant 1 mois et après c'est fini. Non, vous devez le faire toute votre vie. Donc, lorsque vous allez confesser la guérison, d'ici quelques mois, vous serez guéri ou quelques semaines pour certains. Et après ça, vous ne devez pas arrêter. Vous devez continuer. Parce que si vous vous arrêtez, Satan va revenir avec la maladie. Donc, bon, ça c'était une petite parenthèse, mais vous devez comprendre que lorsque vous naissez de nouveau, vous devez gagner des âmes. Et vous gagnez des âmes à travers la guérison divine. En priant pour les malades, en prêchant la guérison, en priant pour les malades. Maintenant, j'entre dans la deuxième partie de mon message. Comment prier pour les malades? Vous devez tout simplement exercer votre autorité. Je répète, vous devez exercer votre autorité. Même votre corps, là où il y a la maladie, vous savez, je peux prier pour la guérison de votre corps. Mais si par exemple, vous savez, beaucoup de personnes par exemple, vous allez prier pour eux, et après lorsque vous priez pour eux, eux-mêmes ils confessent encore la maladie dans leur vie. Si vous priez pour quelqu'un qui a le cancer, après lui-même, quand il se retrouve seul, il dit « Oh, je vais mourir. C'est fini pour moi. Je vais mourir. » Mais après, ça annule la prière. Parce que vous-même, vous avez l'autorité sur la maladie. Vous-même, vous avez l'autorité sur la maladie. Et vous devez exercer cette autorité en déclarant des paroles sur votre corps. Je peux prier pour vous. Je peux prier pour votre guérison, c'est vrai. Et Dieu peut même vous guérir. Mais si vous n'apprenez pas vous-même à exercer votre autorité sur votre propre corps, la maladie, Satan va vous maltraiter avec la maladie. Et beaucoup de chrétiens sont maltraités par Satan parce qu'ils n'apprennent pas à exercer leur autorité. La maladie vient dans votre corps, vous commencez à vous décourager. Pourquoi vous vous découragez? Pourquoi vous vous découragez? Commencez à confesser la guérison. Moi, écoutez, lorsque je tombais malade, franchement, c'est très rare que je tombe malade. À un moment donné, là, Satan a commencé à m'envoyer des maladies parce que je prêchais la guérison. Mais là, il n'y a aucun problème. Mais lorsque je tombais malade, je confessais la guérison. Et chaque fois que je commençais à penser à la maladie, je confesse la guérison. C'est-à-dire, si je suis en train de marcher, je pense à la maladie, je confesse ma guérison. Je suis en train de faire quelque chose, je pense à la maladie, je confesse ma guérison. C'est comme ça que je faisais les choses. Et la guérison se manifestait. Mais si vous êtes en train de marcher, vous pensez à la maladie, et vous êtes là, vous commencez à vous morfondre. Ah, je suis malade. Ah, vraiment, je ne serai jamais guéri. Ah, vraiment. Mais en fait, vous ne savez pas que les pensées de découragement que vous avez viennent du diable. Et je vous le répète, vous ne le savez peut-être pas. Écoutez. Écoutez ce que je vous dis. Les pensées de découragement que vous avez viennent du diable. Chaque fois que vous êtes découragé par rapport à la guérison de votre corps, vous devez savoir que c'est le diable. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous êtes en train d'être découragé par le diable, mais vous ne savez pas. Parfois vous dites, je suis découragé. Vous n'êtes pas découragé. Faut dire, c'est Satan qui me décourage. Ne dites pas, je suis découragé. Vous n'êtes pas découragé. C'est Satan qui vous décourage. Les pensées de découragement par rapport à la guérison viennent du diable. Lorsque vous marchez et vous commencez à vous rappeler votre maladie, vous commencez à vous rappeler que vous êtes malade, Satan vous dit, oh, mais tu ne guériras jamais. Vous commencez à avoir des pensées. Ah, je confesse la guérison depuis 1 semaine, mais il n'y a toujours rien. Ah, vraiment, est-ce que Jésus guérit même? Les pensées que vous avez là, c'est des pensées que Satan vous injecte. C'est des pensées que Satan vous injecte. La Bible vous dit, écoutez, je vais vous révéler quelque chose. La Bible dit que lorsque Judas a vendu Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, c'est Satan qui lui a parlé.
Vous pensez que quand Satan lui a parlé, Satan est venu avec une grosse voix. Vous pensez que quand Satan vous parle, Satan vient vous parler avec une grosse voix. Il va venir, il va dire « c'est moi Satan. Allez, décourage-toi. Décourage-toi, allez, allez. » Vous pensez qu'il va vous parler comme ça? Non! Parce qu'il sait que s'il vient vous parler avec sa propre voix, vous allez savoir que c'est lui. Si Satan vient avec des pensées à vous parler, avec sa propre voix, pour vous décourager, vous allez savoir que c'est lui. Il va venir en vous inspirant des pensées de découragement. Et c'est ce qui arriva à Judas. Judas était assis et tout à coup, il a eu une pensée qui lui disait « faut vendre Jésus. Faut vendre Jésus. Faut vendre Jésus. » Et il s'est dit que c'était lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vendre Jésus, pensant que c'était lui. Alors que les pensées qu'il avait venaient du diable. C'est pour cela que vous allez remarquer que lorsque Jésus sera sur le point d'être crucifié, la Bible dit quoi? Que Judas va se pendre. Parce qu'en réalité, ce n'était pas ses pensées, c'était les pensées du diable. Donc lui-même, il s'est rendu compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? J'ai vendu le Fils de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il a voulu se repentir. Il a voulu aller rendre l'argent. Les sacrificateurs ont dit, mais on s'en fout. On s'en fout, nous. Et la Bible dit qu'il est parti se pendre. Donc, les pensées de découragement que vous avez, c'est les pensées du diable. Et au nom de Jésus, je les rejette. Au nom de Jésus, ces pensées de découragement qui viennent dans votre cœur, chaque fois que vous êtes assise, chaque fois que vous êtes allongé la nuit, quand vous vous levez le soir et que vous êtes allongé vers minuit, 1h du matin et vous vous mettez à penser « Oh Seigneur, est-ce que je guérirai un jour ?» Je chasse cette pensée-là au nom de Jésus. Je chasse cette pensée-là au nom de Jésus. Je chasse cette pensée-là au nom de Jésus. Arrêtez d'être découragé. Arrêtez d'être découragé. Chaque fois que vous avez des pensées de découragement, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Est-ce que je serai guéri un jour? Vous êtes parfois là, vous êtes assis et vous commencez à penser. Ah, est-ce que je serai guéri un jour? Vous devez savoir que c'est le diable qui est en train de vous parler. Et vous savez, Jésus savait reconnaître ça. C'est pour cela que Jésus, même lorsque Pierre a parlé à Jésus, et il a dit, Seigneur, tu ne mourras pas à la croix. Jésus dit quoi? Arrière de moi, Satan. Il savait reconnaître que, Pierre, la parole que tu as dite là, la pensée que tu as là, c'est une pensée inspirée par le diable. Jésus savait reconnaître ça. Et vous aussi, je vous donne le moyen de reconnaître les pensées du diable. Comment savoir lorsque le diable est en train de vous parler? Je vous donne un secret. Vous serez découragé. Lorsque vous avez des pensées de découragement, Satan est en train de vous parler. Non, je répète, non, asseyez-vous. Écoutez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Lorsque vous avez des pensées de découragement, que vous êtes découragé, est-ce que je serai guéri un jour? Ah, vraiment, est-ce que Dieu va me libérer? Lorsque vous commencez à avoir ces pensées-là et que vous vous découragez, je vous le dis, Satan est en train de vous parler. Vous ne le voyez pas, mais il y a un démon qui est assis sur votre épaule et il est en train de vous chuchoter des choses. Mais lorsqu'il vous chuchote ça, ça vient sous forme de pensée. Je vous le dis, c'est pour cela que vous devez apprendre à exercer votre autorité. Lorsque vous avez des pensées de découragement, commencez à déclarer votre guérison. Moi, c'est ce que je fais. Lorsque j'étais malade et que Satan me décourageait avec la maladie, je commençais à remercier Dieu. Oh, Satan a horreur de ça. Satan a horreur du fait que lorsqu'il vient vous décourager avec la maladie, vous commencez à remercier Dieu. Il a horreur de ça. C'est-à-dire lorsqu'il vient vous dire, admettons vous êtes assis, vous êtes assise ou vous êtes assis, vous êtes malade. Et après, vous commencez à avoir des pensées de découragement. Ah, est-ce que je serai guéri? Mais vous commencez à dire non. Oh Dieu, alléluia. Merci pour la guérison de mon corps. Merci pour la guérison de mon corps. Le démon la part. Vous allez remarquer que lorsque vous commencez à faire ça, les découragements partent. Pourquoi?
Parce que ce n'était pas vous, c'était le diable. Chaque fois que vous avez des pensées de découragement, commencez à remercier Dieu pour votre guérison. Chaque fois, écoutez, soyez attentifs à ce que je suis en train de vous dire. Si vous avez des pensées de découragement 1000 fois dans la journée, si vous avez des pensées de découragement 1000 fois, remerciez Dieu pour votre guérison 1000 fois. Je répète, si pendant la journée, vous avez des pensées de découragement 1000 fois, remerciez aussi Dieu pour votre guérison 1000 fois. Et moi, c'est ce que je fais. Si je marche et que, admettons, je suis malade, mais par la grâce de Dieu, la maladie n'est pas dans mon corps, au nom de Jésus, je refuse ça. Je refuse ça. La maladie n'est pas dans mon corps. Mais, admettons, et je suis en train de marcher. Tout à coup, j'ai une pensée de découragement qui me dit « Je ne serai jamais guéri ». Je commence à lever les mains. Merci Seigneur pour ma guérison. Merci Seigneur, je suis guéri. Merci Seigneur pour ma guérison. Si je m'assois, j'ai encore une pensée de découragement qui arrive. Je lève encore mes mains. Merci Seigneur. Merci pour la guérison de mon corps. Merci pour la guérison. Si je suis en train d'aller au marché et tout à coup j'ai une pensée qui me dit que tu ne seras jamais guéri, je commence à remercier Dieu. Mais je remercie Dieu doucement. Avec ma bouche, je dis merci Seigneur pour la guérison. Je ne vais pas me mettre à crier. Je dis merci Seigneur pour la guérison de mon corps. Merci Seigneur pour la guérison de mon corps. Si je suis en train de travailler dans une entreprise et que j'ai une pensée de découragement qui arrive, tu ne seras jamais guéri. Ah, est-ce que je serai guéri un jour? Ah, est-ce que la guérison va se produire? Je commence à remercier Dieu doucement. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la guérison de mon corps. Merci Seigneur pour la guérison de mon corps. Vous devez refuser le découragement. Les pensées de découragement que vous avez viennent du diable. Et vous devez exercer votre autorité en remerciant Dieu pour la guérison de votre corps. Ne vous laissez pas faire. Ne commencez pas. Vous avez des pensées de découragement. Vous commencez à penser, ah vraiment, ah vraiment. Ah, la guérison là, vraiment. Hein. Ah, vraiment, je suis appelé à rester malade toute ma vie. Hein. C'est le diable qui est en train de vous mettre ces pensées dans le cœur. Mais vous ne vous rendez même pas compte de ça. Et vous commencez à vous morfondre. Vous êtes là, à 1h du matin, allongé dans votre lit, pendant la nuit. Vous êtes là. Ah, est-ce que la guérison va se faire un jour? Et Satan est en train de ricaner. Il dit, on est en train de la voir. Continuez à l'envoyer des pensées. Continuez, continuez. Et vous êtes là, vous pensez, vous pensez. Vous pensez. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Il y a une maman un jour que je connais. Et un jour, elle était allongée. Et elle avait perdu une fille à elle. Vous comprenez, elle avait perdu sa fille. Vous savez que une mère perdre un enfant, c'est toujours quelque chose de très douloureux. Et pendant la nuit, elle s'est mise à penser. Elle dormait, elle pensait à sa fille. Elle pensait à sa fille. Et elle a commencé à avoir la tension. Elle a commencé à avoir la tension. Elle, quand elle était là, elle avait du... Et elle, c'est comme ça en fait. Chaque fois qu'elle se met à penser à sa fille, elle a du mal à respirer. C'est une mère, hein? Le cœur, les mamans sont comme ça. Mais après, elle a dit non. Satan, tu ne mourras pas. Je refuse ces pensées. Au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Ma fille est au ciel. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Je te rends la gloire, Seigneur. Béni sois-tu. Mon corps est en bonne santé. Je n'ai pas la tension. Je n'ai pas les problèmes. Je n'ai pas les problèmes de cœur. Au nom de Jésus, mon cœur est en bonne santé. Ma tension se baisse maintenant. Elle a commencé à remercier Dieu. Et la tension est partie. Parce que c'était Satan. C'était Satan qui envoyait ses pensées. Et vous aussi, c'est Satan. Satan vous fait la même chose. Lorsque vous avez des pensées de découragement, vous êtes là, vous êtes découragé, vous êtes là, mais est-ce que je serai guéri? Les pensées de découragement viennent du diable. Écoutez, je vais vous donner un grand secret et je vais finir cet audio avec cette révélation. Un chrétien n'est jamais découragé. Je répète, un chrétien n'est jamais découragé. Chaque fois que vous êtes découragé, c'est le diable. Je répète, un chrétien n'est jamais découragé. Jamais. Si vous êtes découragé, vous devez savoir que c'est le diable qui est en train de vous inspirer ces pensées.
Un chrétien n'a jamais des pensées de découragement. Oui, oui. Un chrétien n'a... Arrêtez de dire je suis découragé. Vous n'êtes pas découragé. Arrêtez de dire ça. Dites Satan me décourage. Ne dites pas je suis découragé. Dites Satan me décourage. Et arrêtez de dire que Satan me décourage par rapport à... Plutôt, arrêtez de dire je suis découragé par rapport à ma maladie. Dites Satan me décourage. Et lorsque vous avez des pensées de découragement, commencez à déclarer la parole de Dieu. Commencez à déclarer que vous êtes en bonne santé. Commencez à louer Dieu pour votre bonne santé. Alléluia. Amen, amen, amen. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen, amen.